du Sud. L'invité du jour. Le rendez-vous de Radio Call Direct. Jacques Réjalot, je suis le secrétaire de l'association du marché bio de Villeneuve-sur-Lot. Voilà, tu me disais que c'est un marché qui va fêter 50 ans cette année, c'est ça? Voilà, 50 ans, sachant que le label bio n'a que 40 ans. Donc ça veut dire que 10 ans avant, il y avait des précurseurs qui ont dit il y a une production que l'on veut faire sans pesticides et il y a des consommateurs. Donc on crée un marché de plein vent le mercredi et depuis 50 ans ça dure. À Villeneuve-sur-Lot, c'est ça, sous la halle? Voilà, c'est une halle dédiée qui a été construite en 2011, mais c'était déjà sur la place d'Aquitaine et maintenant c'est sous la halle de la place d'Aquitaine qui est dédiée à ça. Donc c'est un marché qui a pris son essor complètement pour une clientèle locale. Forcément c'est un marché de plein vent, mais on a l'ambition de l'étendre un petit peu, la clientèle, par des solutions innovantes de transport. C'est-à-dire des livraisons? Oui, alors on a connu ça un peu pendant l'épisode de Covid. Il y avait des portages groupés. Et donc on réfléchit justement à un portage collaboratif. On n'irait pas sur un périmètre très très éloigné, mais on irait sur un périmètre d'une dizaine de kilomètres où il y a toute une clientèle qu'on a vue justement pendant le Covid et qui ne peut pas venir le mercredi pour des raisons professionnelles ou autres. Alors ça c'est en train de se mettre en place ou c'est juste à la réflexion? Alors c'est en train de se mettre en place, mais on le fait avec une émulation sur tous les marchés bio et de producteurs de France, parce que la Poste par exemple est intéressée pour ça, mais la Poste ne veut pas investir sur Villeneuve-sur-Lot, elle veut investir au niveau national. Donc il faut que l'on fédère tous ces marchés, et c'est un peu l'action de ces 50 ans que l'on fait, où on va essayer de regrouper tous les marchés bio de France dans une fédération qui serait donc villeneuvoise à l'origine et qui permettrait d'avoir au moins une communication homogène. Alors du coup là c'est 50 ans, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y a des choses de prévues ou pas? Alors le 28 mai, c'est officiel, c'est l'anniversaire, c'est une grande fête qui est importante. Deux ministres sont annoncés, la ministre de l'Agriculture et une collègue, dont on ne sait pas encore qui, mais ça veut dire que ça va être le moyen de donner une visibilité au bio par le biais de ce commerce de proximité. Donc ça c'est le point important. On ne défend pas le bio contre vents et marées, contre une autre agriculture, mais on défend le bio accessible pour un public local. Alors justement, il y a combien de producteurs sur ce marché? Alors sur le marché, c'est un marché saisonnier forcément, donc il y a des produits qui sont très saisonniers. Les asperges à l'heure actuelle par exemple ne durent pas longtemps, donc il y a une trentaine de producteurs. Moi avec le vin c'est toute l'année bien sûr, mais donc c'est variable en fonction des saisons, mais c'est une trentaine de producteurs qui fait qu'on a pratiquement tout pour un repas bio local. Est-ce que tu as vu depuis 50 ans le changement des personnes, de venir plus vers le bio, vers des producteurs locaux? Est-ce que tu as vu ce changement ou pas? Absolument, et d'ailleurs on interviewe des gens qui viennent depuis 50 ans au marché et qui nous disaient hier, puisque c'était hier le mercredi, ils nous disaient au début c'était les illuminés, quoi, on les prenait pour les illuminés, et maintenant c'est un marché qui réunit des gens, parce que non seulement c'est local, c'est bio, et donc ça c'est un atout, mais les prix sont des prix tout à fait intéressants parce que c'est de la vente directe. Donc pour les gens qui ont la possibilité de venir, et ça dépend des activités professionnelles, pour eux c'est quand même une aubaine d'avoir ces produits de qualité, de saison, et à un prix défiant toute concurrence. Tous les producteurs sont en bio, c'est ça? Alors il y a une exception, il y a le poissonnier qui a une partie de produits bio, mais c'est vrai que lui, on n'a pas encore une production de ferme bio en poisson, donc le poissonnier lui n'est pas en bio, mais autrement il y a que des produits bio, plus des produits, je pense à des laines, à des paniers à nosiers, tout ça, qui sont très proches de la bio et qui sont sur des cultures qui sont elles aussi en bio, mais qui n'ont pas de revendication bio parce que ça n'existe pas dans l'agriculture biologique. Alors tu disais qu'il y avait 30 producteurs, est-ce que dans le futur il pourrait y en avoir plus ou pas? Alors plutôt que de multiplier le nombre de producteurs à un endroit, on voudrait plutôt essaimer au cœur des autres villages, redynamiser le marché bio d'Agen qui est hélas en
perdition, un peu. Il se trouve sur le boulevard, c'est ça? Voilà, il a été muté de place plusieurs fois et donc il est un peu nomade et ce nomadisme a fait qu'il a du mal à subsister. Il n'y a plus que 3 ou 4 producteurs. Donc redynamiser celui d'Agen, créer celui de Nérac. On était en pleine discussion pour faire quelque chose en Nérac et Marmande. Donc ça serait déjà un point. Plus des marchés le soir qui permettraient justement, Barbas s'était intéressé à un moment donné pour faire un marché bio le soir, le vendredi soir, avant de partir en week-end, d'avoir quelques producteurs bio. Mais c'est de la mise en place et ça dépend des mairies, donc c'est tout un travail. Alors en Lot-et-Garonne, il y a Agen qui existe en tant que marché bio, revendiqué, Villeneuve. Donc on travaille avec Interbio qui gère la Nouvelle-Aquitaine. Il y a 30 marchés bio en Nouvelle-Aquitaine. Et on estime qu'en France, il y en a une centaine. Donc on voudrait fédérer ces 100 marchés. Il y a 3000 producteurs, mais ce qui concerne la vente directe, c'est beaucoup plus ténu, puisqu'il y a des producteurs qui ne font pas de la vente directe. Et la vente directe sur les marchés de plein vent, c'est encore plus ténu. Ce que vous voulez développer, vous, c'est plutôt de la vente directe sur des marchés, c'est ça? C'est ça. C'est revenir aux fondamentaux du premier acte de commerce qui existe. Et d'ailleurs, on en discutait avec les gens qui s'occupent des Bastides. Ça a été le but de la création des Bastides, c'était de faire une place au centre du village où on faisait le marché avec aussi des boutiques à demeure, mais les marchés de plein vent. Donc on se donne rendez-vous dans 50 ans, ça sera les 100 ans, c'est ça? Tout à fait, on a déjà pris la date. Bon, c'est bien, je te remercie Jacques. Cool Direct, priorité à la parole.